Salut! Donc nous voici repartis pour un tutoriel. Cette fois-ci, nous allons voir comment faire des appels distants avec GWT. Donc les appels distants, ce sont des appels RPC, mais les appels RPC asynchrones. Voilà. Donc à quoi ça peut nous servir? Ça peut nous servir que nous avons une application. Voilà, le client a ce joli formulaire donc de deux cellules avec un bouton Send. Voilà. Et il n'a pas besoin de savoir le métier. Le métier, c'est pas lui de le savoir, c'est une entité supérieure, j'ai envie de dire, qui sera un serveur à distance. On a des données, on a des infos, on veut faire des trucs, on lui dit ce qu'on veut faire, on lui donne comment dire, les données que l'on veut manipuler et comment on veut le faire, et ça lui nous dire, bah il y a des trucs qui va pas, ça va pas, ça va bien, écoute, je t'ai fait le travail, j'ai fini, voilà le résultat. T'es content, t'es pas content, tu le refais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une bonne application. Donc là, mon client souhaite faire des opérations avec 10 et 2, bah, c'est bien, mais il sait pas quoi faire à part l'envoyer. Donc il l'envoie au serveur et le serveur lui dit, bon bah écoute, si tu fais 10 plus 2, bah t'as 12. Tu fais 10 moins 2, bah t'as 8. Voilà. Et ça, c'est le serveur qui le sait. Donc petite illustration de service asynchrone. Bon, on voit pas bien l'asynchronisme ici, mais il y en a. Je vous montrerai un peu si j'ai le temps. Voilà, donc ça, je vais planquer, on s'en fiche. Voilà. J'ai un peu tout ouvert, donc tout. Alors, comment on fait pour avoir un service asynchrone? Alors, les services RPC sont constitués de deux interfaces, une interface synchrone et une interface asynchrone. La première chose à implémenter, pour ma part, la plus simple, c'est l'interface synchrone. Tout simplement parce qu'elle contient des signatures de méthode ordinaires. C'est-à-dire que vous donnez sa portée, le type de retour, le nom de la méthode et les paramètres. Avec les types, voilà. La particularité de cette interface, c'est qu'elle doit étendre de remote service, systématiquement étendre de remote service. À partir de là, l'IDE va vous dire qu'il y a une erreur. Cette erreur est due au fait que vous n'avez pas d'interface asynchrone, pas encore, sauf si vous l'avez implémenté avant. Bande de petits filous. Et donc, une fois que vous avez donc déclaré cette interface synchrone, vous devez également lui définir un chemin d'accès. Donc, pour ma part, vous êtes obligé donc de lui donner la notation remote service relative path et de lui donner un nom. Vous pouvez lui donner le nom The Best Service of the World, on s'en fiche. Vous faites ce que vous voulez à ce moment-là. Vous devez déclarer un nom associé à votre interface. Voilà. Donc, vous devez avoir également une interface asynchrone, c'est ce que j'ai dit pour ceux qui m'ont écouté. Et cette interface asynchrone doit avoir le même nom que votre interface synchrone, sauf qu'elle se finit par A5. Voilà. Les méthodes de l'interface asynchrone ne retournent jamais rien. Par contre, elles possèdent toujours un paramètre supplémentaire de type A5 callback, qui implémente l'interface A5 callback. Et cet A5 callback contiendra donc un retour du même type que le retour de la méthode d'interface synchrone. C'est-à-dire que ici, si je mets que je veux un booléen, dans mon asynchrone callback ici, je devrais définir un booléen. Voilà, sinon ça ne marche pas. Une fois que j'ai ces deux interfaces-là, une petite chose à faire, c'est d'avoir l'implémentation. J'ai deux interfaces, c'est bien, mais maintenant il me faut le code métier. Donc voilà, mon code métier est ici. Alors vous devez définir une classe du côté serveur, bien sûr. Les interfaces doivent être du côté client. Donc votre classe serveur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez avec impl, c'est une petite convention que je me suis imposée, mais si vous voulez l'appeler autrement, vous l'appelez autrement. Par contre, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de l'étendre, de la faire hériter de, excusez-moi, remote service servlet. Tout le temps. À partir de ce moment-là, c'est bingo. Et elle doit implémenter donc votre service synchrone. À partir de ce moment-là, votre IDE va pas être content, il va vous dire que votre classe n'implémente pas toutes les méthodes, il faut les rajouter. Vous les rajoutez, sinon votre service ne sera pas utilisable, vous ne pourrez rien en faire, ça sert à rien de faire des services. Ok. Et donc cette méthode sera à compléter au milieu. Enfin, vous devrez mettre le code métier. Donc pour ma part, je vérifie les paramètres vite fait s'ils sont nuls ou vides. Je les convertis en integer, je fais l'addition, soustraction, multiplication, division, et je retourne les résultats sous forme de chaîne de caractères dans une array list. Voilà. À partir de là, vous devez déclarer donc votre service. N'oubliez pas, ici on lui a donné un nom pour lui déclarer donc son chemin d'accès. Et donc dans votre webXML, qui se trouve dans var webinf webXML, vous devez définir donc le chemin d'accès, le mapping. C'est-à-dire, vous avez servlet mapping, vous lui donnez un nom, servlet name, vous lui donnez le nom que vous voulez, j'ai mis le nom de l'interface synchrone, c'est ce qui me semble le plus logique, et vous lui donnez une URL pattern. Donc ici le nom de projet,
pour ma part, si vous n'avez pas bougé, vous devrez systématiquement mettre le nom de projet, donc qui se trouve ici par contre, dans le var, le nom de projet ici, qui peut différer du nom de projet global. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas comment, c'était idiot, mais c'est arrivé. Donc ici le nom de projet et le nom donc my service qui doit être donc le même que celui ici, déclaré ici. Si là vous avez mis the best service of the world, vous devez mettre the best service of the world. Ok. Ensuite, donc dans votre web XML, vous devez déclarer donc la classe qui va s'occuper d'exécuter le métier. Donc vous mettez des balises servlet. Dans cette servlet, vous mettez le même servlet name que déclaré juste en dessous pour le servlet mapping. Et vous devez localiser le package, la classe dans son package, la classe qui implémente. Donc là, fr meson lusher server my service impl qui se trouve ici dans lusher meson server my service impl. Ok, on est good. Donc là, votre service possède du métier. Les deux interfaces ont été créées et sont déclarées dans le web XML. Vous ne devriez pas avoir d'erreur. Si jamais vous avez une erreur lorsque vous démarrez qui vous dit nanani nanana forget inherit, regardez votre web XML, il y a une chance sur deux que ça soit ça. Tony Kake, quoi qu'il en soit, vous devez donc à un moment donné utiliser votre service. Sinon vous avez implémenté un service qui sert à rien. Après ça se vous regarde, mais quoi qu'il en soit, le tutoriel est fait pour. Donc faites abstraction du code tierce à côté, c'est pour avoir une interface voilà, avec du texte, etc. C'est joli. Le plus important, c'est les deux marqueurs to-do que je vous ai placés. Donc le premier marqueur to-do, ici, voilà, vous montre comment demander à GWT, parce que c'est pas vous qui allez l'instancier, comment demander à GWT de vous retourner une instance de votre service. Donc vous devez déclarer une variable de type, enfin qui implémente l'interface asynchrone, myServiceAsync, et votre GWT doit recevoir en paramètre de sa méthode create la classe myService. Voilà. Donc vous avez votre service, et de l'autre côté, voilà, vous devez l'utiliser. Donc pour l'utiliser, vous appelez myService.calculate. Il vous demande deux valeurs parce que la signature de méthode, c'est celle qui a deux valeurs. Voilà, signature de méthode avec deux valeurs. Et donc vous lui donnez les deux valeurs qu'il vous demande. Et systématiquement, il va vous demander, donc parce que ça c'est l'interface de. Enfin, c'est la signature de méthode de l'interface asynchrone, il va vous demander donc l'asynchrone callback. Vous avez juste à faire un new l'autocomplétion de votre IDE et il va vous générer ces méthodes-là. Donc ne pas oublier, si jamais il ne vous génère pas, de mettre un new asynchrone callback avec le type de retour qui doit être le même type que le retour de l'interface synchrone. Et cet asynchrone callback implémente toujours deux méthodes qui sont onSuccess, onFailure. Le onSuccess est dans le bon cas, c'est-à-dire que le serveur effectue son métier, il a des résultats ou pas, on s'en fiche, mais il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, il vous retourne donc votre résultat, string, soit nul, soit vide, ça vous le gérez aussi de l'autre côté, du côté de l'implémentation. Et ensuite, lorsque vous recevez donc ce résultat, vous pouvez appeler une méthode qui va traiter ce résultat. Si une erreur est survenue côté serveur, ce qui est possible ici, parce que vous avez un integer value of de arc1, arc2, sans avoir de try catch, donc gestion d'exception, et tout le monde sait que la classe integer, lorsqu'elle appelle sa value of pour une chaîne de caractères contenant donc une lettre alphabétique, par exemple le Z, il ne peut pas le convertir en integer, et nous avons droit à un number format exception. Ce number format exception n'étant pas géré côté serveur, il faut que quelqu'un le gère, et donc ça arrive avec l'asynchrone callback dans la méthode onFailure. Et donc ici j'ai le choix soit d'afficher directement la méthode, soit de faire un traitement tierce. Donc j'ai décidé de mettre une alerte, tout simplement. Et c'est ce qui fait que ici, bah, si j'essaye de manipuler 10 et Monsieur Toto, bah, ça va pas quoi. J'ai pas de résultat et j'ai une alerte. Voilà. Et on peut voir ici donc dans ma console qu'effectivement bah, j'ai eu un problème avec mon input string Toto et qui m'a retourné un number format exception. Voilà. J'ai pas d'affichage côté client, ça c'est l'erreur qui a été relevée côté serveur. Mais ici j'aurais pu mettre un code.print stack trace et voilà, j'aurais eu mon affichage côté client. Et ça on s'en fiche. Donc voilà, j'espère que ça a été relativement clair, que vous trouverez ça utile. En tout cas, ça l'est. Lorsque vous voulez communiquer entre votre serveur et votre client, ça l'est. Le code source sera sur GitHub.
Vous avez un lien ici pour aller sur le site si jamais vous êtes sur l'application et que vous avez perdu le site de vue. Voilà, sinon c'est pas compliqué, louchard-mason.fr. Vous pouvez me suivre. Bon, à la prochaine. Banzai!